m'appelle Guy Roberge de Pontex. Et puis je vous souhaite la bienvenue. On se trouve dans le musée Notikewin. Ça prend la collection d'Henri Liboiron et la collection de ma mère, Lucienne Roberge. Les animaux empaillés, c'est la collection d'un M. Laurent Saint-Cyr. C'est tous des animaux natifs de la région de Pontex. Fait que ça donne un bon aperçu de la région, les animaux qu'on a ici. Puis, les années 30, il y avait beaucoup de vent, d'érosion du sol. Puis autour de Pontex, il y a beaucoup de terres sablonneuses qui fait qu'on trouvait les pointes de flèches nues sur le sol. Oncle Henri, à ce temps-là, il était un jeune homme de 6, 7, 8 ans. Quand il marchait les champs, il trouvait ces pointes de flèches-là. Il collectionnait. Il y avait un commis voyageur, puis il achetait les pointes de flèches. Dans les années 30, il n'y avait pas beaucoup de manières de faire de l'argent comme un jeune homme. Puis il vendait les pointes de flèches. Après avoir fait ça pendant quelques années, il a pensé, s'il y a quelqu'un qui est prêt à payer de l'argent pour collectionner ces pointes de flèches-là, ils doivent avoir de la valeur. Fait qu'il a arrêté de les vendre, puis il a commencé à cataloguer où il les trouvait, sur quel corps de terre. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, sa passion des peuples indigènes, qu'est-ce qui se passait dans le temps. Fait qu'il a commencé à lire, et puis vraiment, il est devenu un archéologue amateur. Et puis, il était bien respecté dans le monde d'archéologie. Ben, c'était une affaire de famille. Mon oncle faisait ça, mais ma mère faisait ça, puis ses frères faisaient ça. Sauf que lui, il est allé un pas plus loin, puis il en a fait une vraie collection. Il lisait beaucoup sur les peuples qu'il y avait ici dans le temps, puis il disait, tu sais, nous autres, on essaye de sauver notre culture françaiscoise. Il y a des peuples qui ont vécu ici, puis il y a des cultures qui ont passé, puis il dit, il n'y a pas un coin de terre, ça fait rien où tu vas. Dans les côtes, tu te penches, puis tu regardes, il y a évidence qu'il y a eu du monde ici déjà. Fait qu'on n'est pas les premiers ici. Puis il a fait toutes sortes d'expériences pour voir la vie, comment la vie se passait dans ce temps-là. Il est venu tellement passionné de ça qu'il a commencé à même les faire, les pointes de flèches. Il y a des membres des peuples indigènes qui sont venus pour voir comment la technique qui faisait ça, avec aucun outil. Juste, il prenait des cornes, de la corne de chevreuil ou quelque chose, et puis il faisait des pointes de flèches. Les côtes juste au nord de Pontex, ici, on trouve toutes ça, ces affaires-là. C'est évidence qu'il y avait un lac ici dans le temps. Puis ça, c'est des ossements de Meaux, notre plésiosaure. Je sais d'où vient le vent, par la façon que les arbres poussent. Je sais trouver des trésors dans la poussière. Je marche dans les champs pour cueillir les bijoux qui me sont offerts. Il y en a qui disent que j'ai un sixième sens, que je commune avec l'esprit du bison. Je marche dans les pas d'un guerrier il y a 8000 ans, à ma façon. Et la terre tourne, et je retourne dans un temps lointain. On dit que je vis dans le passé, mais je me préoccupe de l'avenir. Si je ressuscite une culture longtemps oubliée, peut-être que la mienne ne va pas mourir. Assis dans le resto,
à Pontex, à Coffee Row. Je peux jaser des heures sans me lasser. Je parle français comme mes parents l'ont fait. Jamais je n'oublierai. Et le temps s'écoule et je retourne dans une ère moins compliquée. On dit que je vis dans le passé, mais je me préoccupe de l'avenir. Si je ressuscite une culture longtemps oubliée, peut-être que la mienne ne va pas mourir. Ne va pas mourir. Ne va pas mourir. Bienvenue à l'église de Pontex. Il va dans l'entrée, puis le Seigneur demande pour permission. On est pas mal fiers de notre église parce que pour une petite communauté, c'est quand même quelque chose d'entretenir un bâtiment pareil. L'Auvergne, c'était une province en France, puis notre curé fondateur venait de Pontex, en Auvergne. Puis le centre culturel, là, les francophones ici à Pontex, on s'appelle les Auvergnois. Cette piéta-là, c'était une statue ancienne en France. Pour traverser la Révolution française, pour ne pas être détruite, elle a passé pendant une dizaine d'années, je pense, dans le fond d'un puits caché. Parce que le roi de France il détruisait tout. Là, hein. Ça ici, c'est la 4e église. La 2e église qui a brûlé. La seule chose qu'ils ont sauvée de cette église-là, c'est la piéta. Puis c'est mon oncle, Wilfrid Desboirons, qui a sauvé la statue. Ils ont attaché un câble autour de lui, puis là, il est rentré dans l'église qui brûlait, puis on dit, quand je donnais un coup du câble, vous sortez. Ils ont sauvé la statue comme ça. Walter Chisini, directeur du Centre culturel Royer, agent de développement communautaire, chef cuisinier, entre autres. Milano, Italie. J'ai vécu 7 ans en France. Avec ma famille, on a vécu à Orléans, à Yverdon de Paris. Et depuis la France, on est parti pour le Canada. On a débarqué direct à Pontex. J'étais étonné de voir combien d'espace on a autour de soi. On peut se retourner à 360 degrés et voir le vide. Au moins, ce n'est pas le vide, en fait, c'est la nature, c'est le vert de la prairie, c'est le bleu du ciel, le ciel qui te tombe sur toi. J'étais tout petit et je voyais maman, elle faisait à manger tous les jours, mais parce que c'était son obligation. Mais papa, parce qu'il revenait le samedi, le dimanche, c'était son jour, il était en cuisine. Il mettait tellement d'amour, tellement de passion, j'étais collé à lui, regardais, j'espionnais ses gestes, je les comprenais. Et ça m'est resté. Après, j'ai rencontré un cuisinier, un chef cuisinier. Il m'a conquéri, il m'a passé quelque chose, ça m'a bouleversé. Il racontait tellement amour, c'est ce qu'il faisait. Là, je suis foncé dans la cuisine traditionnelle française. Là, j'ai goûté l'histoire, la tradition, la beauté de cette cuisine avec une quiche brocoli crevette. Oui, mais c'est une quiche avec des brocolis et ses crevettes à la paprika fumée et une nuance de persil. Tu vas manger quelque chose, tu ne manges pas tu manges, hein? On
On mange avec les yeux, le dressage. On mange avec les concepts. Tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un d'important, qui a sa dignité, qui a son histoire, etc. Et à la fin, le goût. Tu as fait déjà les 70% du parcours. Donc les 30%, c'est le goût. C'était sauvé. Peut-être que la cuisine gastronomique, c'est même le contraire de se nourrir. C'est pas manger, c'est célébrer quelque chose. C'est tout l'alentour, c'est comment présenter, quoi dire, quoi faire. C'est incroyable. Une science.